Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, qui nous sanctifie. Du livre de Jérémie que vous avez entendu hier lorsque c'était la fête de Saint-Dominique pendant l'Eucharistie en première lecture, Jérémie 31, chapitre 31, versets 31 à 34. Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance, mais moi, je reste le maître chez eux, oracle du Seigneur. Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux et eux, ils deviendront un peuple pour moi. Ils ne s'instruiront plus entre compagnons, entre frères, répétant « Apprenez-nous à connaître le Seigneur, car ils me connaîtront tous, car ils me connaîtront tous, petits et grands. Oracle du Seigneur, je pardonne leurs crimes, leurs fautes, je n'en parle plus. » Jérémie 31, 31, 34. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui dans ce cénacle notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Vierge Marie, Maman Marie, toi qui as déposé sans retour, sans condition ta volonté humaine au pied du trône de la divine volonté, conduis-nous sur l'école, sur l'apprentissage de la divine volonté ce soir. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Princesse, Reine du royaume de la divine volonté, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, tout d'abord, je salue nos frères et nos sœurs qui nous regardent en différé. Je leur fais toujours une petite pub. Si vous voulez nous rejoindre pour être sur la liste de diffusion, vous nous envoyez un petit message à nounarmor, nounarmor@gmail.com, et puis je vous inscrirai avec votre autorisation sur la liste de diffusion, bien entendu. Aujourd'hui, le sujet qui rejoint d'ailleurs, vous avez vu un des livres qui est derrière moi, que vous avez peut-être déjà lu, qui est un petit bijou, hein, qui est un cadeau, Renaître d'en haut de Joël Guibert, livre vraiment précieux que je vous recommande. C'est un livre qui a compté énormément quand j'étais au fond du trou. Et donc aujourd'hui, c'est connaître pour renaître d'en haut, connaître pour renaître d'en haut. Nous allons traverser évidemment Jean 3, 1, 21, la rencontre avec Nicodème, bien entendu. Nous allons traverser le livre du ciel, mais aussi nous allons traverser que ta volonté soit faite, et nous lirons quelques pages, 2 pages, de feu frère John Olin Brown sur la divine volonté, bien sûr, par rapport au thème que nous développons ce soir. Petit rappel, sœurs et frères, au départ, de ce que je redis souvent, c'est une répétition, mais c'est très important. C'est un verbe que j'adore, que j'aime particulièrement. Connaître, connaissance, comprend le préfixe con, C-O-N, d'accord? Avec le verbe naître, avec le mot naissance, con et naissance. Connaître, c'est très simple, c'est pour ça que ce verbe est magnifique. C'est naître, je nais avec la connaissance ou grâce à la connaissance qui nous est donnée. La connaissance qui m'est donnée me permet de naître, tout simplement. Jésus le martèle, le répète, le pilonne dans le livre du ciel. Chaque connaissance qu'il nous donne dans le livre du ciel est un acte qui nous donne la vie, qui nous donne plus de vie, qui nous donne une vie élargie, une vie éternelle. Si cette vie est comprise dans la divine volonté, c'est une vie éternelle, une vie plus grande qui appelle plus de vie. Connaître, c'est naître avec. C'est très important de se rappeler de ça. La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est vie. Quand Dieu, le Verbe, parle, il crée. Bah oui, fiat. Que la lumière soit et la lumière fut.
Dieu parle, il crée et il vérifie ensuite. Ça, j'aime bien l'humour du Seigneur. Et Dieu vit que la lumière était bonne. C'est-à-dire qu'avant, il dit fiat, créons la lumière est créée, et il regarde, il dit ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il vérifie après, mais confiance totale. Il nous faut donc écouter Dieu parler. Jésus dit à Louisa régulièrement aussi que sans la parole, sans sa parole, parce que des fois on peut se dire, mais moi, ça m'arrive de temps en temps de me dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut parler? Il en faut des homélies, des enseignements. Mais Jésus dit que sans la parole, sans sa parole, rien n'aurait existé. La création n'aurait pas existé. Ni son évangile, ni son église. Il nous faut donc écouter Dieu parler et il nous faut respecter cet atout qu'il nous a donné, qui est la parole. Alors, un texte fondamental que vous connaissez sûrement, mais qui est incontournable par rapport au thème que nous allons aborder ce soir, c'est dans le livre 23, 18 janvier 1928, texte capital. Il y a beaucoup de textes capitaux dans la divine volonté, mais celui-là, vous allez le reconnaître. Livre 23, 18 janvier 1928. Ma fille, toutes mes œuvres se soutiennent les unes les autres. Et le signe qu'elles sont mes œuvres, c'est que l'une ne s'oppose pas à l'autre. Elles sont tellement reliées entre elles que l'une s'appuie sur l'autre. Les mots sont pesés dans la divine volonté, hein, dans les livres du ciel. Cela est si vrai qu'après avoir formé mon peuple élu, d'où devait naître le Messie annoncé, j'ai formé les prêtres dans ce même peuple pour instruire et préparer au grand bien de la rédemption, toute la patience et la pédagogie du Seigneur. Il l'explique. J'ai donné des lois, des manifestations, des inspirations qui ont constitué les saintes écritures que l'on appelle la Bible. Et chacun s'appliquait à l'étudier. On va y revenir avec Nicodème tout à l'heure, l'Ancien Testament bien entendu. C'est pourquoi, avec ma venue sur terre, je n'ai pas détruit, mais plutôt soutenu les saintes écritures. Capital, capital. Et mon évangile annoncé ne s'opposait en rien aux écritures. Les deux se soutenaient admirablement. Eh oui. Alors nous, pour nous, c'est évident, mais on l'a vu, hein, avec les Juifs, ça n'a pas été évident du tout. Il poursuit. Je formais l'Église naissante. Il poursuit, c'est Jésus qui poursuit. Je formais l'Église naissante et le nouveau sacerdoce qui ne se détache ni des Saintes Écritures ni de l'Évangile. On les étudiait attentivement pour instruire le peuple, et l'on peut dire que quiconque ne veut pas puiser à cette source bienfaisante ne m'appartient pas, car elle est le fondement de mon Église et la vie même qui forme le peuple. Très important, très très important. Or, attention, le lien va être fait avec la divine volonté maintenant, bien sûr. Or, ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté. C'est le Seigneur qui le dit, d'accord? On la reprend cette phrase, ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté. Il ne s'oppose en rien aux saintes écritures ni à l'évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. En fait, on peut l'appeler le soutien des deux. Dans le livre du ciel, le Seigneur, il anticipe les réactions, les contestations, il explique tout. C'est extraordinaire. C'est pourquoi, poursuit-il, je permets et demande aux prêtres de venir, qu'ils lisent l'évangile du royaume de mon divin fiat, pour que je puisse leur dire, comme à mes apôtres, allez dans le monde entier, prêcher l'évangile, car je me sers de mes prêtres dans mes œuvres. Car je me sers de mes prêtres dans mes œuvres. Et tout comme j'avais des prêtres avant ma venue pour préparer le peuple, et les prêtres de mon Église pour confirmer ma venue et tout ce que j'ai dit, j'aurai aussi les prêtres du royaume de ma volonté. Seigneur Jésus, amour trinitaire, nous attendons d'avoir un prêtre avec nous dans un de ces cénacles. Tu nous feras un beau cadeau le jour où ça va venir. Il poursuit. Voilà, c'est à cela que serviront toutes les choses que je t'ai manifestées, toutes les vérités surprenantes. L'adjectif est important, vous voyez, toutes les vérités surprenantes, ça veut dire que ça va surprendre son clergé et ses frères, et les promesses de tant de bien que je veux accorder aux enfants du fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. Ce sera l'évangile, la base, la source inépuisable, où chacun viendra puiser sa vie céleste, le bonheur terrestre et la restauration de sa création.
Ô combien seront heureux ceux qui viendront avidement boire à grande gorgée à ces sources de connaissances. Je reprends cette phrase. Ô combien seront heureux ceux qui viendront avidement boire à grande gorgée à ces sources de connaissances, car elles ont la vertu, ces connaissances, d'apporter la vie du ciel et de bannir toute tristesse. Nous étions dans le livre, alors c'est un texte capital, hein, livre du ciel, 18 janvier 1928. Il faut vraiment l'avoir en tête, enfin en tout cas quelque part dans ses archives. Les croyants qui nous ont précédés et qui ont précédé Jésus ont bien compris qu'il faut écouter Dieu parler. Ils en ont fait une règle d'or. Psaume 118, chapitre 5. Seigneur, indique-moi le chemin de tes décrets. Décret, c'est synonyme de volonté, de loi. Indique-moi le chemin de tes décrets et ma récompense sera de les observer. Rends-moi intelligent. J'aime bien cette demande. Rends-moi intelligent. C'est le psalmiste qui demande ça à Dieu. Rends-moi intelligent, j'observerai ta loi et je la garderai de tout cœur. Conduis-moi sur le sentier de tes commandements, car je m'y plais. Incline mon cœur vers tes édits, tes lois, tes ordonnances, et non vers le profit. Détourne mes yeux de l'illusion, fais-moi revivre dans tes chemins. Oui, il y a toute une demande d'apprentissage auprès du Seigneur. Pour ton serviteur, réalise tes ordres, et l'on te craindra. Détourne l'insulte que je redoute, car tes décisions sont bonnes. Oui, j'aime tes préceptes, par ta justice, fais-moi revivre. Autrement dit, Seigneur, instruis-moi, conduis-moi, instruis-moi, apprends-moi quelles sont tes nouveautés, tes commandements, tes volontés, apprends-moi, parle-moi. Dans le psaume 118, le nombre de fois où les termes parole, commandement, EDITS, décret, précepte, décision, volonté apparaissent, c'est considérable. Si vous lisez l'office de nonne dans l'après-midi, vous verrez que le mot volonté arrive sans arrêt. Alors, à partir de là, sœurs et frères, comme il faut boire à grande gorgée, allons-y. Gloups, à partir de là, plongeons-nous dans l'un des classiques de l'évangile de Jean, que vous connaissez par cœur, la rencontre de Nicodème avec Jésus, Jean, chapitre 3, versets 1 à 21, traduction de la Tobe. Alors, c'est la traduction la moins littéraire, la moins séduisante, mais moi, je l'aime bien, cette traduction. Allez, on y va. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs. Alors déjà, sœurs et frères, c'est une grosse pointure, Nicodème. C'est un intellectuel, un théologien, c'est un notable. Je vous dis ça parce que on va jouer un petit jeu, on va se projeter, on rencontre un évêque, vous rencontrez un évêque, un vicaire épiscopal, vous rencontrez un Nicodème, d'accord? Puis vous allez lui parler de la divine volonté. On poursuit. Il vint, c'est une grosse pointure, Nicodème, d'accord? C'est quelqu'un qui peut nous impressionner, voilà. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit. Alors Nicodème, c'est aussi un trouillard. Il attache beaucoup d'importance à sa réputation et à ce que ses frères croyants peuvent penser de lui. Hein, il vient de nuit, discretos, la réputation. Question qui nous est posée. Dans notre Église, avons-nous peur, nous, de parler de la divine volonté? Avons-nous peur, devant nos frères et nos sœurs, de parler de notre foi? Une question. Et voici ce qu'il dit. Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui envoie cette question incroyable. Comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Nicodème est donc une grosse pointure. Il est cultivé, théoriquement intelligent, théologien, spécialiste des Écritures, mais tout en reconnaissant les signes incroyables que Jésus réalise, tout en attendant le Messie, il est non seulement incapable de reconnaître que ce Messie est devant lui, de le toucher, de se jeter dans ses bras, c'est fou quand on y pense, hein,
Il est à portée de main, mais il pose, reconnaissons, des questions stupides. Peut-on entrer une seconde fois dans le sein de sa mère? Est-ce qu'on peut rentrer? Voilà, notre intellectuel, voilà le genre de questions. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. La liberté des enfants de Dieu qui sont instruits par l'esprit. La liberté des enfants de la divine volonté qui sont actuellement secoués par la mer de la divine volonté. Ça vient comme le vent. On ne sait pas d'où ça vient, si ce n'est que c'est le Seigneur qui les secoue. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, bah, tu es maître en Israël et tu n'as pas la connaissance de ces choses. Que dit Jésus à Nicodème là? Tu es maître en Israël et tu es une cruche. Bah, il ne lui dit pas ça comme ça. Il lui dit, tu es une cruche parce que tu ne crois pas en moi, parce que tes connaissances t'empêchent de t'ouvrir aux nouvelles connaissances que je t'apporte. Tu es bouché, mais vraiment bouché. Dans ta foi, tu es quelqu'un de bouché et de fermé. Point net. Je rappelle que Nicodème, il a tout pour lui. Il a l'instruction, il a l'intelligence, il a le statut, il attend le Messie, il comprend rien. Et Jésus poursuit. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu et pourtant, vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la terre, comment croiriez-vous si je vous disais les choses du ciel? Eh oui, car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est en face de toi, cher Nicodème, et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Alors là, à ce stade de là de l'explication, on suppose que Nicodème décroche complètement, il est complètement noyé, piche plus là, piche plus. Même si les références évidemment du serpent évidemment lui parlent. Jésus poursuit. Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Attention, Nicodème. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu. Fin de notre évangile. Jean 3, 1, 21. Jésus qui dit trop de choses pour notre intellectuel théologien Nicodème, l'invite non seulement à renaître, mais aussi à revenir une autre fois, non pas de nuit, mais en pleine lumière, en pleine lumière. Et Nicodème, ça m'a fait penser, en relisant ce texte-là, à un frère prêtre qui se faisait plaisir, il y a très peu de temps encore, en nous asphyxiant avec des homélies interminables, et à qui, pendant près de 2 années, j'avais laissé le tome 11 du livre du ciel avec un petit mot à l'intérieur. Dès qu'un prêtre arrive et stationne auprès de chez moi, je lui dépose un bouquin du livre du ciel. Au début, quand je le croisais, je lui demandais, alors, le livre du ciel? Il me répondait, pas encore eu le temps, pas encore eu le temps. Je répondais, Dieu est patient, Dieu est patient. Après ces 2 années, alors j'ai arrêté de le harceler avec alors le livre du ciel parce que je voyais que ça. Bon. Après ces 2 années, ce prêtre est parti pour une autre mission. Il a chargé une religieuse dévouée de me ramener le bouquin avec la note que j'avais rédigée. Hein. Bref, il n'avait rien lu du tout. Et à côté de cela, il était très souvent pendant ses homélies, il citait avec enthousiasme ce qui était sans doute pour lui devenu un 5e évangile. Vous savez, la série que vous regardez peut-être, magnifiquement réalisée, qui est magnifique, hein, The Chosen. Hein. Il la regardait, et là, autrement dit,
L'explicitation possible de la révélation par notre Seigneur dans le livre du ciel ne l'intéressait pas. Par contre, il préférait tout ce que l'on peut broder sur les évangiles dans un feuilleton, et il nous parlait régulièrement de ce feuilleton comme quelque chose d'essentiel. Je trouvais ça assez paradoxal. Hier, j'ai profité de la présence de prêtres qui sont venus dans la communauté voisine pour recevoir le sacrement de réconciliation. Et je suis tombé, le Seigneur m'a envoyé vers un jeune prêtre. Et bien entendu, dans la confession, j'ai pas pu m'empêcher de glisser que j'animais des cénacles de la divine volonté avec Luisa Picaretta. Et je lui ai dit, vous connaissez? Et il m'a regardé les grands yeux et il m'a dit, ah non, jamais entendu parler de ça. Voilà. Et là, j'ai eu vraiment une image des alvéoles. Vous savez, des alvéoles. Hein. J'ai pensé à des alvéoles. On a une église qui est bourrée d'alvéoles. On peut chacun emprunter des alvéoles à l'intérieur de ce décor sans jamais se rencontrer, sans jamais partager les connaissances que nous avons. C'est incroyable. Je me disais, il n'a jamais entendu parler du livre du ciel. Bon, voilà. Tu es maître en Israël et tu n'as pas la connaissance de ces choses. Mes certitudes et ma foi peuvent m'empêcher d'accueillir la nouveauté permanente de l'acte unique divin. Récemment, j'entendais un prêtre dans une homélie qui rappelait que Saint Jean-Paul II invitait ses prêtres à se défaire d'une glose cléricale. Il invitait à se défaire d'une glose. La glose, vous savez, c'est la connaissance, hein, c'est synonyme de connaissance. Et ce prêtre disait, parce que je sais tout sur Dieu, je ne vois plus Dieu. Parce que je sais tout sur Dieu, je ne vois plus Dieu. Le savoir sur Dieu, il avait cette belle formule, le savoir sur Dieu qui empêche de voir Dieu. Mes connaissances, mes certitudes peuvent faire de moi un pauvre fossile incapable d'accueillir la lumière divine, un aveugle qui ne voit pas Dieu en face de lui, incapable de naître d'en haut. On en a la démonstration avec notre Nicodème. Alors, lecture maintenant d'un extrait du livre Que ta volonté soit faite aux éditions du Parvis, édition suisse. Texte du père John Olin Brown, disciple de la divine volonté, né en 1952, décédé en 2016. Livre que je vous recommande, bien sûr, si vous ne l'avez pas encore lu. Voici, c'est sur la naissance. On est sur la naissance, bien sûr. Et voici ce qu'il dit. Nous lisons dans l'évangile de Jean, Amen, Amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3, c'est le même évangile que le nôtre. D'accord. Savez-vous ce que cela veut dire demande John Olin Brown. Allons-nous tous devenir des protestants, des born again, nés de nouveau? Eh bien, c'est vrai que nos frères et sœurs protestants disent qu'il faut croire à la Bible littéralement. Je crois qu'Olin Brown, il venait du milieu protestant et s'est converti au catholicisme. Mais alors, comment est-ce possible avec ce passage? Ils doivent bien l'interpréter pour qu'il ait du sens, avoir leur propre interprétation de ce que cela signifie. Et bien sûr, pour nous, les catholiques, cela signifie le baptême. Naître de l'eau et de l'esprit, mais dans la divine volonté, cela signifie aussi que nous restons dans l'acte continuel de naître à nouveau. Je répète cette phrase, dans la divine volonté, cela signifie aussi que nous restons dans l'acte continuel de naître à nouveau. Vous souvenez-vous, poursuit Olin Brown, de ce passage de Louisa dans le premier texte du volume 19, quand Jésus l'appelle la petite nouveau-née de sa volonté. Et à partir de là, il continue à l'appeler ainsi dans tout le reste des écrits. Il dit en effet, je veux que tu restes toujours dans l'acte de naître. Je veux que tu restes toujours dans l'acte de naître. Pour vivre dans l'éternel présent, c'est ce qu'il faut faire, poursuit John Olin Brown, car si vous êtes toujours en train de naître, à chaque instant où Dieu recrée le monde et que vous êtes recréés vous aussi, alors vous n'avez pas de passé avec les préoccupations qu'il peut charrier, vous n'avez pas d'avenir avec les soucis qu'il peut procurer, vous n'avez pas un bagage d'émotions à gérer. Tout ce que vous avez, c'est le moment présent, ce que nous vivons actuellement, sœurs et frères. Vous êtes nés maintenant, il répète ça 3 fois, vous êtes nés maintenant, vous êtes nés maintenant, et nous vivons nos vies de cette façon sans cesse, en acte de renaître dans la divine volonté. Il poursuit, John Olin Brown, et donc j'étais dans l'Ohio cette semaine, et nous avons eu une discussion à propos de ce verset de l'Évangile selon Saint Jean. Et cela a été très éclairant afin d'obtenir une bonne compréhension, une compréhension catholique de ce passage.
et puis peu à peu une compréhension dans la divine volonté. Et oui, parce qu'il faut relire toutes les Écritures comme nous y invite notre Seigneur dans la lumière de la divine volonté. Parce que vous savez, poursuit John, l'Écriture doit combler tous les besoins, et si elle comble les besoins dans l'ordre de la rédemption, elle doit également combler les besoins dans l'ordre de la sanctification. Le troisième fiat donc. Ainsi, très souvent, vous pouvez avoir une compréhension de la Sainte Écriture sous les deux rapports. Donc oui, nous devons naître à nouveau de l'eau et de l'esprit par notre baptême. Et oui, pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons aussi nous mettre dans cet état de naître à nouveau à chaque instant. Je reprends cette phrase. Nous devons aussi nous remettre dans cet état de naître à nouveau à chaque instant. Je termine un chapitre où il commence l'importance du quatrième degré, mais je prends simplement le premier paragraphe. Il y a quelque temps, nous avons introduit l'idée la plus révolutionnaire dans la divine volonté de ces 30 dernières années, depuis que je suis là, c'est-à-dire presque depuis le début, et nous avons parlé pendant tout ce temps du fiat suprême, vous savez, le royaume du fiat. Mais qu'est-ce que cela veut dire, le royaume du fiat? Comment cela fonctionne-t-il? Fiat signifie que cela soit fait maintenant, que cela soit fait maintenant, qu'il en soit ainsi. Voilà pour ce texte que vous pouvez retrouver dans Que ta volonté soit faite, à la page 222-223 du Père John Olin Brown. Donc vous l'avez compris, avec cette importance, restons, sœurs et frères, invitation dans l'acte de naître, quel que soit notre âge, même nous, les sages anciens qui avançons en âge, n'est-ce pas? Dans l'éternité, sœurs et frères, nous retrouverons, et nous le retrouvons maintenant dans la divine volonté, un statut d'enfant permanent, un statut d'enfant permanent. C'est pour ça que c'est intéressant quand le Seigneur il dit laissez venir à moi les petits-enfants, ce n'était pas simplement les petits-enfants de 6, 7 ans, 12 ans qui étaient autour de lui, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Notre corps glorieux qui sera lumineux sera celui d'un enfant de Dieu qui ne cesse de découvrir son Père. Nous penser adultes dans la foi aujourd'hui relève de la pure gloriole. Et souvent, malheureusement, les gens qui ne reçoivent plus la lumière de Dieu, les chrétiens, les croyants, c'est parce qu'ils pensent, sont plus des enfants. Ils pensent maîtriser Dieu avec leur savoir. Volume 19, 23 février 1926. Volume 19, 23 février 1926. Louisa qui se pose toujours des questions comme nous nous posons sans arrêt des questions. Je me demande, pourquoi mon cher Jésus m'appelle-t-il souvent la petite nouvelle-née de sa très sainte volonté? Elle est mignonne, notre Louisa, elle est adorable. C'est peut-être parce que je suis encore mauvaise et que je n'ai pas encore franchi un pas dans sa volonté qu'il m'appelle sa nouvelle-née. Vous voyez, pour elle, on devient adulte quand on est saint. Hein, voilà. Mais si le Seigneur l'appelle la nouvelle-née, c'est que elle est pas elle est mauvaise, quoi. Elle est méchante. Je pensais à cela lorsque mon adorable Jésus mit ses bras autour de mon cou et me pressant très fort contre son cœur, il me dit, entre parenthèses, la tendresse de Jésus, la tendresse de Jésus. Voici ce que dit Jésus. Je ne veux rien refuser à la petite nouvelle-née de ma volonté. Tu veux savoir pourquoi je t'appelle ma petite nouvelle-née? Être nouvelle-née signifie que l'on est en train de naître. Hop, on rejoint Olin Brown. Et tu dois renaître en chacun de tes actes dans ma volonté. Et tu dois renaître en chacun de tes actes dans ma volonté. De plus, afin d'être payé de retour pour toutes les oppositions des volontés humaines, écoutez bien, pour être payé de retour pour toutes les oppositions des volontés humaines, ma volonté veut t'appeler dans mon vouloir pour te faire renaître autant de fois que les volontés humaines s'y sont opposées. Il est par conséquent nécessaire que, alors ça s'adresse à nous, frères et sœurs, hein, il est par conséquent nécessaire que tu sois toujours nouvelle-née. Lorsque la créature est en train de naître, il est facile de la faire renaître autant de fois qu'on le veut et de la préserver sans la croissance de la volonté humaine. Mais lorsque l'âme grandit, il devient plus difficile de la préserver sans la vie de sa propre volonté. Mais cela n'est pas tout. Il était nécessaire, convenable et bienséant pour la nouvelle-née de ma volonté et pour notre volonté elle-même qu'elle s'unisse à cet acte unique de l'Éternel
qui n'a pas de succession d'actes. Bon, ça c'est quelque chose, un jour il faudra qu'on revienne sur l'acte unique parce que ce n'est pas toujours facile à saisir. Et tout comme cet acte unique donne à l'être divin toute la grandeur, la magnificence, l'immensité, l'éternité, la puissance, ou la puissance, comme diraient nos sœurs belges. En somme, il comprend tout pour faire sortir tout ce qu'il veut de cet acte unique. De la même manière, la petite nouvelle-née de notre volonté, unie avec l'acte unique de l'Éternel, devait toujours accomplir un acte unique, c'est-à-dire demeurer toujours dans l'acte continu de naître, accomplissant toujours un acte unique, notre volonté. Et en accomplissant toujours un acte unique, elle renaîtrait continuellement. Mais à quoi, dit Jésus? À une beauté nouvelle, une sainteté nouvelle, une lumière nouvelle, une ressemblance nouvelle à son Créateur. Cadeau, cadeau, cadeau. Et lorsque tu renais dans notre volonté, la divine volonté se voit payée de retour pour la création et sans revenir à elle les joies et le bonheur que la créature devait lui procurer. En te serrant contre son sein divin, elle te remplit de joie et de grâces infinies et te manifeste davantage de connaissances sur notre volonté, et sans te donner de temps, elle te fait renaître à nouveau dans notre volonté. De plus, ces naissances continuelles te font mourir continuellement à ta volonté, à tes faiblesses, à tes misères et à tout ce qui n'appartient pas à notre volonté. Comme elle est belle, la destinée de ma petite nouvelle-née, alors n'es-tu pas heureuse? Alors n'êtes-vous pas heureux, sœurs et frères? Et Jésus conclut, écoutez bien, lui aussi, il est dans la renaissance continuelle, c'est incroyable. Vois-tu, moi aussi je suis né une seule fois, mais cette naissance me fait naître continuellement. Je renais en chaque hostie consacrée. Magnifique. Je renais en chaque hostie consacrée. Je renais chaque fois que la créature revient à ma grâce. La première naissance m'a donné le terrain où renaître toujours. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est le fait des œuvres divines. Lorsqu'elles sont faites une fois, leur acte continu demeure sans jamais se terminer. Il en sera ainsi avec la petite nouvelle-née de ma volonté, née une fois, l'acte de sa renaissance continuelle demeurera. C'est pourquoi je prends tellement soin de ne pas laisser rentrer en toi ta volonté et que je t'entoure de tant de grâce, merci Seigneur, afin que tu puisses toujours renaître dans ma volonté et que ma volonté puisse renaître en toi. Là aussi, texte très important, 23 février 1926, volume 19, petit bijou, notre Seigneur qui ne cesse de renaître en nous, qui ne cesse de renaître dans chaque hostie consacrée. Si c'est pas beau. Conclusion de ce petit bricolage théologique avec le volume 29, 13 juillet 1931, qui nous renvoie plutôt sur la nécessité de connaître. Ah, vous l'avez compris, connaître, c'est naître, hein, d'accord? On y va. Ça, c'est donc le 13 juillet 1931. C'est dans le volume 29. Jésus. Or, tu dois savoir, ma fille, que le passeport pour entrer dans mon royaume est une volonté résolue de ne jamais faire sa propre volonté, quel que soit le sacrifice et même au prix de sa vie. Ça, c'est important, le Seigneur nous le rappelle, hein. C'est la seule chose. Seigneur, je veux vivre dans ta volonté, je suis résolu. Je suis résolu. Après, résignation. Résignation, il m'arrive ce que tu veux qu'il m'arrive. La résignation m'amène à l'obéissance, et l'obéissance à l'humilité. D'accord? Donc je reprends. Or, tu dois savoir, ma fille, que le passeport pour entrer dans mon royaume est une volonté résolue de ne jamais faire sa propre volonté, quel que soit le sacrifice et même au prix de sa vie. Cet acte résolu mais véritable est comme la signature que l'on appose sur le passeport pour se rendre dans le royaume de ma divine volonté. Et si la créature signe pour partir, Dieu signe pour la recevoir. Engagez-vous, engagez-vous, qu'il disait. Eh oui, si la créature signe pour partir, Dieu signe pour la recevoir. Cette dernière signature aura tant de valeur, écoutez bien, que tout le ciel viendra accueillir la créature dans le royaume de la divine volonté
pas simplement au ciel, hein, dès aujourd'hui. Et tous auront les yeux fixés sur elle qui de la terre, a pour vie et pour royaume cette divine volonté qu'il possède dans le ciel. Lorsque nous accueillons la divine volonté en nous, nous possédons la vie des bienheureux sur terre, ce que les bienheureux n'ont pas pu connaître. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure, nous sommes des privilégiés, mes sœurs et frères. On peut accueillir ça, c'est cadeau, cadeau, cadeau. Mais le passeport n'est pas suffisant pour au Seigneur. Il faut aussi étudier la langue. J'aime bien la pédagogie du Seigneur. Il faut les mœurs et les coutumes de ce divin royaume et qui sont les connaissances et qui sont les connaissances, naître avec les prérogatives, les beautés et la valeur que contient ma volonté. Je reprends cette phrase, elle est primordiale. Le passeport n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de dire je veux vivre dans ta divine volonté. Il faut aussi étudier la langue, les mœurs, les coutumes, les connaissances, ce que nous faisons ce soir, les prérogatives, les beautés, les valeurs que contient ma volonté, ce que vous faites quand vous lisez le livre du ciel, bien entendu. Sinon, la créature serait comme une étrangère qui ne pourrait ni prendre l'amour, ni être aimée, si elle ne fait pas le sacrifice d'étudier, je reprends, si elle ne fait pas le sacrifice d'étudier pour être capable de parler cette langue, si elle n'est pas adaptée au de ceux qui vivent dans ce royaume, de la comprendre, ils l'éviteront. Et on a peut-être rencontré des fois, hein, je vais arrêter de charger mes sœurs, frères prêtres ou des religieux âgés qui m'ont dit, j'ai suffisamment, quand on leur propose un livre, c'est arrivé, hein, le livre du ciel, j'ai trop étudié, j'en ai assez assimilé, c'est pas pour moi. Le prétexte, j'ai assez vu, j'ai assez étudié, je suis trop âgé. Mais là, le Seigneur, il nous dit, il faut faire le sacrifice d'étudier. Il faut faire le sacrifice d'étudier parce on n'arrête pas d'apprendre. Dans l'acte continu, on n'arrête pas d'apprendre. Et si on n'apprend pas aujourd'hui, on apprendra plus tard, notamment au purgatoire. Bah oui, oui. Vous savez, les gens qui refusent la mystique, j'ai encore entendu ça aujourd'hui, la mystique, et elle aime ses prêtres, mais elle dit, il faut vraiment qu'on réhabitue nos frères prêtres à la mystique, ils ne veulent pas entendre parler mystique. Je dis, mais oui, il faut leur donner la traduction du verbe du mot mystique. Catéchisme de l'Église catholique, c'est une union étroite avec le Seigneur. Union, retenez ça, mystique, c'est union étroite avec c'est le catéchisme. Donc, les frères, les sœurs, les religieux qui sous n'importe quel prétexte, ah, oh, la mystique, c'est pas pour moi. Mais écoutez, vous refusez une union étroite avec le Seigneur. Donc, pardonnez-moi, pardonnez-moi, mais je dois vous secouer. Mais vous irez préparer cette union étroite avec le Seigneur au purgatoire. Parce que quand on va au ciel avec le Seigneur, on ne peut entrer que si on a une union étroite avec le Seigneur. Et tant qu'on n'a pas cette union étroite, on va s'y préparer au purgatoire. Voilà. Mais c'est terrible, ça. Il y a des mots qui font fuir nos frères prêtres. Ah, voilà. La mystique, c'est une union étroite. Donc, il faut faire le sacrifice d'étudier pour être capable de parler cette langue. Si elle n'est pas adaptée aux coutumes de ceux qui vivent dans ce royaume si saint, elle vivra isolée car faute de la comprendre, ils l'éviteront et l'isolement ne rend personne heureux. Après quoi, la créature, alors troisième stade, doit passer à l'étude de la pratique, de ce qu'elle a appris. Et après un temps de pratique, elle est enfin déclarée cité du royaume de ma divine volonté. Chacun de nous est déclaré. Vous savez, déjà, moi j'aime beaucoup cette formule. Jésus disait que nous sommes chacun et chacune des petites maisons de Nazareth. Là, c'est encore plus vaste. Hein. Après quoi, la créature doit passer. Bon, elle est enfin déclarée, la créature est déclarée cité du royaume de ma divine volonté. Ah, on prend de l'espace là. Elle goûtera alors tous les bonheurs qui se trouvent dans un royaume si saint. Ils deviendront sa propriété. Ils deviendront sa propriété. Tout ce qui est à Dieu est à moi et tout ce qui était moi, bien entendu, à partir du moment où c'est ça, et elle aura acquis le droit de vivre dans le royaume comme en son pays. Fin de citation. C'est un extrait, hein, je ne vous lis pas tout, du 13 juillet 1931 au volume 29, Sœurs et Frères. Magnifique, magnifique. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Connaître, 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 connaître. Connaître, c'est naître avec, c'est recevoir l'acte continu de notre Seigneur pour que nous soyons tous à accepter que nous sommes emmaillotés dans les langes de la divine volonté. Il n'y a pas d'adultes ici réunis ce soir, frères et sœurs.
Il n'y a pas de Nicodème, il n'y a que des enfants ouverts. Seigneur, enseigne-nous, enseigne-nous. Mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne sais pas encore. Montre-nous le Père, montre-nous le Père, enseigne-nous. Mais comment on fait pour renaître dans le sein de sa mère? Des questions à la noix. Alors que le Seigneur, il est là, il nous enseigne. Sœurs et frères, on en a terminé pour ce bricolage théologique. Est-ce que vous souhaitez, si vous le souhaitez, c'est possible. Oh, il nous reste un petit peu de temps, il nous reste pour partager, si vous avez envie d'amener des remarques, hein. Ce n'est pas forcément des questions, des compléments d'information, d'expérience, de témoignage aussi, c'est important. Ne vous gênez pas, vous avez une petite main jaune, vous le savez, en bas à gauche qui peut s'allumer. Chantez-nous, si vous voulez chanter une louange aussi. Ce que vous voulez, sœurs et frères, en cette fête de notre sœur Edith Stein, Thérèse Bénédicte de la Croix. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? J'espère que je ne vous ai pas endormi, aseptisé dans les bras de notre Seigneur. Magnifique. Ils méditaient les choses dans leur cœur. Oh, je vois ça. Oh, ça médite sec. Oh là 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 là. C'est beau ça, Seigneur. Regarde tes frères et tes sœurs, tes enfants. Regarde ça, cogite. Ah, Denise, tiens, hop là. Sabrina, tiens, c'est étonnant. Ma sœur Denise, vas-y, prends le micro. Ouais, juste une petite pensée que j'ai eue en vous écoutant, en t'écoutant, Oui, sur ma sœur. dans tout ce qui est psychologique, par exemple, on nous parle de l'âge de la raison chez l'enfant qui est autour de 7 ans. C'est l'âge à partir duquel il commence à discerner entre le bien et le mal. Et on peut dire c'est à partir de là qu'on peut commencer à perdre notre innocence et notre pureté, puisqu'on connaît maintenant le mal et avec notre volonté, on va parfois alterner dans le bien et dans le mal et on s'encrasse en Eh oui, on grandissant. s'en. Ça m'a fait penser juste à ça quand le Seigneur dit à Lisa qu'il faut qu'elle renaisse à chaque instant. Ouais, Je pense que c'est lui qui l'a fait renaître bah oui. à chaque instant pour lui garder toujours cette pureté avec laquelle nous avons été créés et qu'à la naissance, on avait tous et que petit à petit, on s'est mis à la perdre ou à l'embrasser tout simplement. Oui. Voilà. Mais Et donc là, c'est pour garder constamment cette pureté et cette innocence de l'âme. Il est tout à fait, c'est ce qui rejoint son amour pour les enfants. Et comme tu dis, c'est nous les enfants. oui, Et voilà, dans la divine volonté, tout est possible oui, de naître et de renaître sans arrêt. oui. C'est super. Merci, ma sœur Voilà. Denise. Ma sœur, moi, j'en profite, je rebondis parce que j'ai un scoop. Vous voyez derrière, vous avez la photo de Jésus à 12 ans. Euh, c'est Jésus à 12 ans qui dit, ne saviez, vous savez, la Vierge Marie et Joseph font demi-tour et vont le rattraper au temple. Et que dit notre Seigneur, traduction de la Tobe toujours, ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Ça rejoint, c'est extraordinaire ce que vient de nous dire Denise, c'est-à-dire qu'à 12 ans, Jésus, évidemment, il ne se protège pas de tomber dans l'impureté de l'âge de ses 12 ans, mais à 12 ans, il dit, je dois être chez mon père au temple, dans la volonté de mon père. Il a compris, il le sait, quoi. Ça commence déjà, là. C'est fou, ça. Et ben voilà, ça vient compléter, concomitance, une fois de plus, loué soit-tu Seigneur, ce que vient de nous dire notre sœur Denise. Mais Oui, Sabrine arrive. pardon, parce qu'à 12 Oui, ans, chez les Juifs, il y a une fête en quand fait, l'enfant atteint 12 ans, la ouais, shakshouka ou je sais pas quoi. J'ai pas le mot, mais je le connaissais. La En bar fait, ils mitzvah. considèrent qu'à partir de cet bar mitzvah. âge-là, Comment tu dis, oui, Gilles? La bar mitzvah. La bar mitzvah, ma Bar sœur mitzvah. Denise. ouais, ils considèrent que à partir de cet âge, on commence à devenir adulte. Hey, Voilà. merci. Jésus, on le sait, mais c'est bien avant 12 ans, il était plongé dans la divine volonté, puisque sa passion commençait dans le saint ventre de sa maman. Ma sœur Sabrina,
Alors, ce qui m'a touchée, c'est quand tu as parlé de naître de nouveau à chaque instant. Oui, Euh, Dans la divine volonté, nous naissons à chaque acte. Euh, je, je, c'est une nouvelle naissance perpétuelle, éternelle. C'est ça, sans arrêt. oui, D'ailleurs, j'avais entendu il est recommandé, je crois que c'est John Honey Brown dans une vidéo, il recommande, il dit aux personnes qui sont là, faites l'essai de vivre dans l'état présent, oui, d'être, oui, oui, dans le maintenant, tout à fait, c'est dans le même texte. Oui, 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 tu as voilà. raison. Et là, faudrait pas l'oublier. Bon, moi, je l'oublie, j'y pense plus, mais c'est vrai que c'est très important. Et puis, comme ça, on n'est pas embarrassé avec tout notre passé, tout ce qui, tout ce qui s'est passé, et on n'est pas préoccupé euh, par, euh, par Oui, l'avenir. Voilà. Et ce que j'ai remarqué chez moi, par exemple, c'est que j'oublie, par exemple, j'ai oublié ce qui s'est passé avant. J'ai oublié. J'ai peut-être pas oublié des choses très anciennes qui m'ont blessée quand même. Mais au fur et à mesure où les jours passent, voilà, j'ai l'impression que je vis plus dans le moment présent, ouais. dans la divine volonté. Voilà. Mais oui, tu voulais ajouter quelque chose, bien sûr, Sabrina. Et j'ai un chant Oui, hébreu là qui m'est venu vas-y, à vas-y. l'esprit. Voilà. Inematov umanaim, shevet achim gam yachad. À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Merci. Voilà. Ouais, merci. Tu sais, pour reprendre un autre exemple par rapport à ce que tu dis et par rapport à l'illustration qui peuvent paraître étrange de renaître à chaque instant, je pense à ce qu'on dit de commun dans notre manière de lire le livre du ciel. On constate tous qu'on ne peut pas lire le livre du ciel comme on lit un roman, c'est-à-dire que quand on lit un paragraphe ou un passage, on est obligé de s'arrêter parce que ça nous Oui, nourrit, ça nous empêche, l'acte de lire nous empêche de lire le texte suivant parce qu'il faut qu'on le médite, qu'on l'assimile et il nous relance une fois qu'on l'a assimilé vers la lecture suivante. C'est un peu ça, ces vagues successives, même dans la oui, lecture du livre du ciel, qui nous font vivre en permanence, nous relancent en permanence. voilà. Merci Sabrina, merci Sabrina. Oh, Merci. reprends ta petite phrase en hébreu là, s'il te plaît, c'est tellement rare. Vas-y. Inematov umanaim, shevet achim gam yachad. Inematov umanaim, shevet achim gam yachad. Ensemble, dans l'esprit, Oui, c'est ça. l'unité, la lumière. C'est le psaume, je sais plus. On va retrouver. Bon, Euh, c'est pas grave, oui, pas grave. voilà. Magnifique. Merci. Merci Sabrina. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui. Qui? Il y a quelqu'un qui a levé la main là, mais oui, mais vas-y, vas-y, prends ma sœur. C'est Sylvie, c'est ça? Oui, Oui, vas-y, Sylvie. alors, bon, ce qui m'a parlé ce soir, bah, c'est pareil, c'est renaître à chaque instant. Et pour moi, c'est de laisser aucune tristesse prendre le dessus, mais dans la divine volonté, l'unir vraiment aux tristesses du Christ. Et du coup, bah là, on peut répondre à Jésus quand il dit, bah alors, n'es-tu pas heureuse? Bah si, si. Je peux franchement lui dire, bah oui, je suis heureuse. Parce que Oui. là, à cet instant, j'ai rien laissé Hmm. passer. Et c'est un peu un test. Si on peut pas lui répondre spontanément, ah bah si, hein, je suis heureuse, hein.
Si on peut pas, bah, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas donné. Enfin, c'est ça qui m'est venu. Eh oui, 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 louange immédiate. De Guylaine C'est à trop tout. beau. Le psaume 123, attends, ça y est, j'ai perdu le truc, excuse-moi. Il y avait la référence du psaume 132, 1, 3, d'accord. Psaume 133, 1, 3, d'accord. N'es-tu pas heureuse? Alors, n'es-tu pas heureuse? Ouais, ouais. Mais oui, je le suis, Seigneur. Ouais. Et l'intensité, alors moi je ne sais pas si vous vivez, alors je sais que on sait bien que quand on vieillit, le temps passe plus vite, mais l'intensité que le Seigneur nous donne de vivre, je trouve en plus accélère encore les choses. Moi j'ai l'impression que le Cénacle de la semaine dernière, c'était il y a 5 minutes, hein, un petit peu, vous voyez, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que la joie d'imaginer, de parler, de partager avec nos frères dans la divine volonté, c'est énorme. Et ça raccourcit le présent, ça raccourcit le futur, voilà. Ça nous amène à traverser tout ce qu'on traverse dans la joie et la paix, quoi. Et moi, je dis pas qu'on n'a pas d'épreuves, qu'on n'a pas de souffrances, qu'on n'a Ah pas non. des choses autour de nous. Non, au contraire, beaucoup d'épreuves. Oui. Mais on peut vraiment dire qu'avec le Christ, dans la divine volonté, on est heureux. Oui. Ah Il nous oui, rend heureux. On est oui. heureux de sa joie à lui, de sa joie profonde. Et c'est pas extérieur, c'est intérieur. Merci, ma sœur Sylvie. Merci. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite avec une petite remarque ou une méditation, une réflexion? Je regardais les petites mains jaunes. Ou on va rester comme ça dans la contemplation, dans l'adoration de notre Seigneur après ces paroles de notre sœur Sylvie. Ben oui, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Je ne frustre personne. Alors j'en profite pour vous dire que vendredi. Oui, il y a quelqu'un qui voulait parler? J'ai Oui, je entendu. voulais dire un truc. Oui, c'est moi. Ah, bah ma sœur Guylaine, je me disais, bah ouais, bah, bon, oui, ma sœur Guylaine. Vas-y, on t'entend. Alors, oui, moi, je voulais dire que je suis tellement heureuse de le rendre heureux. Ah oui, Voilà. oui, C'est parce qu'à chaque instant, nous, les petites âmes dans la divine volonté, on rend heureux notre Seigneur. eh oui, Et ça, c'est une merveille. On sent qu'on le rend heureux. eh oui, Une petite phrase de rien, mais mais oui, très mais oui, mais oui. Alors, en même temps, voilà, je dis au Seigneur, mais comment pourrions-nous te rendre davantage heureux en touchant quand même davantage de prêtres, pas simplement nos frères africains. Les frères africains, ils viennent à Baneux, à 80, ils viennent, mais nos frères, nos prêtres français, comment faire, Seigneur, pour qu'ils te rendent heureux, pour qu'enfin, où est-ce que tu attends? Est-ce qu'il faut que nous attendions? Il faut que nous soyons patients, il faut qu'on attende encore longtemps. Mais quand c'est une souffrance, ah ouais. Oui, nous rendons heureux notre Seigneur. Nous rendons heureux notre Seigneur. Ça, c'est important. C'est important parce que ça nous sert de notre ego, de notre foi ancienne. Vous voyez, hein, c'est-à-dire avant, on était toujours voilà, à se plaindre, à se tourner à le Seigneur. On vient rassurer, on vient comment dire, consoler notre Seigneur. Les 24 heures de la Passion, bien sûr. Bien sûr. On rend heureux celui qui nous rend heureux. Magnifique. de toute façon, il y a toujours un renvoi, hein. Oui, On est toujours dans ce reflux, heureux, je te rends heureux, tu me rends heureuse. oui. Voilà, je te contente, tu es mon contentement. Voilà. On est toujours dans la vie, Sabrina, c'est oui, toujours pareil, c'est le oui, reflet. oui. On est, on est Sabrina, amoureux. On est amoureux. oui, Voilà. On est, oui, on est amoureux du Seigneur. C'est le cantique des cantiques. oui, ouais, Je suis à mon bien-aimé. ouais. Et mon bien-aimé et ma bien-aimée est à moi. C'est ça en fait. Nous Oui, sommes l'épouse, l'époux. La Rien que le connue, mot alliance. oui, Rien que le mot alliance. oui. Un mot Dieu alliance, mais fait alliance avec son Dieu fait peuple. alliance avec son peuple, oui, oui, ça va jusqu'au bout, oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Merci Marie-Claire pour ce rappel très important, tout à fait, ouais.
voyez, toutes les femmes se mettent à parler à la fin, c'est toujours pareil, c'est comme ça, mes sœurs. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ah, magnifique, magnifique. Est-ce qu'on en reste là, mes sœurs et frères? Je rappelle que ma sœur Chantal, qui est ici présente, qui est très discrète ce soir, parce qu'elle médite ces choses en son cœur, nous prépare vendredi prochain un cénacle sur la Vierge Marie. Ce sera, ben, vendredi prochain, c'est normal, ce sera le 16 août. Hein, l'Assomption, et Jésus dit bien qu'il faudra qu'un jour l'Église appelle cette fête la fête de la divine volonté, c'est de la Vierge Marie, c'est beaucoup plus important. Dire que c'est simplement l'Assomption, c'est réducteur, n'est-ce pas, ma sœur Chantal? C'est un peu ça que tu nous Voilà, diras aussi. c'est un bon résumé, mais je vais peut-être vous demander un petit quelque chose à tous. En fait, j'ai pensé qu'on pourrait aussi fêter les saints, c'est-à-dire peut-être refaire un peu les actes des saints dans la divine volonté. Je pense que pour ceux qui sont très connus, les saints très connus, sûrement que ça a déjà été fait. Mais si vous voulez, vous pourriez peut-être penser à un saint dont vous aimeriez refaire ses actes dans la divine volonté et peut-être nous faire juste une petite présentation. Si vous désirez, si ça vous intéresse, ce n'est pas obligatoire, bien sûr, mais je pense que ça pourrait être bien qu'on ait un peu cette ambiance de fête, tout le monde, fêtons la Vierge Marie, Louisa et le Seigneur, bien sûr, et voilà, ça sera la fête de la divine volonté. Très bien, merci pour cette invitation. Je vais en parler à Sarah Ramon. Hein. Moi, je voulais ajouter quelque chose. Oui, Guylaine, Géraldine, alors, Géraldine, décidément. je voulais dire qu'au fur et à mesure qu'on monte dans la divine volonté, en fait, on est spiritualisé. C'est un petit signe pour vous dire que Louisa, tout est spiritualisé, mais même la matière. Vous voyez, Louisa, elle mangeait des raisins, une tomate, elle recrachait, et c'était encore plus beau, tout ce qu'elle redonnait. Et nous, au Oui, fur et à mesure qu'on monte dans la matière, tout autour de nous aussi, aussi bien intérieurement qu'extérieurement, tout est spiritualisé. oui, Tout oui, prend une autre dimension. ah oui. C'est pour vous expliquer un petit peu comment le Seigneur nous porte tout en... Alors, il y a toute l'approche, là, Véronique va pas me contredire, l'approche écologique aussi dans la foi, c'est-à-dire regarder la nature, ressentir la nature dans la spiritualité, dans cette spiritualité-là, dans ce regard que nous donne Dieu. C'est magnifique. En ce moment, on est comblé par le Seigneur, là, la beauté, Même dans la matière, même dans la matière, même dans la matière. D'accord. même dans la matière. Dans la matière. Même dans la matière, parce que moi, je vois, il y a des choses dans la matière qui sont vraiment extraordinaires. C'est-à-dire que la matière marche quand même, il y a des choses qui fonctionnent quand même, à partir du moment où on les bénit, voilà, où on s'en sert, elles sont en état de fonctionnement pour nous. Enfin, Pour nous. tout nous est donné aussi dans la matière. Eh oui, eh oui, le C'est Seigneur. embelli, tout est embelli autour de nous, en fait. Il faut avoir ce regard d'enfant. Voilà, et tout est ordonné, hein. Ah oui. On est réordonné. Et on est On heureux. est tous réordonnés. Ouais. Mais c'est juste des petites choses subtiles, mais on peut le constater. Voilà. Merci, ma sœur Géraldine. Magnifique est le Seigneur de Catherine à tout le monde. Mais oui, magnifique est le Seigneur. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Sœurs et frères, eh bien écoutez, nous allons nous quitter. Alors ce cénacle sera bien sûr diffusé sur Amen Fiat, que vous connaissez tous, animé, travaillé par notre frère Philippe Martin, qui est une bénédiction du Seigneur, qui ne dort plus, qui travaille tout le temps, parce que lui, il n'est pas à la retraite. Hein. Donc, je ne sais pas comment il fait, mais il a une force spéciale. Il travaille à 2 heures du matin, il travaille la journée au boulot, il revient le soir, il a une vie de famille, tout se passe bien. Enfin, c'est extraordinaire. Il est. Amen Fiat. Sœurs et frères, nous t'avons réjoui, Seigneur. Eh bien, écoute, nous sommes contents de t'avoir réjoui. Nous nous réjouissons que tu sois réjoui. Nous nous réjouissons parce que nous sommes gourmands. Nous savons qu'en te réjouissant, tu vas nous réjouir doublement, triplement. Alors ça, on se régale à l'avance. Et voilà.
Amour trinitaire, Seigneur Jésus-Christ en gloire, par ta création, par ton incarnation, par ta rédemption, par ta passion, par tes prisons, par tes réparations, par ton Eucharistie, par ton humanité crucifiée, par ta divinité, par ta résurrection. Toutes les créatures en nous, par nous et avec nous te demandent pardon, te implorent ta miséricorde et te louent, te remercient, te chantent. Sœurs et frères, demandons tous ensemble la bénédiction de notre Seigneur, qu'il vienne nous bénir avec tendresse et amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mercredi prochain, si vous le souhaitez, Cénacle lecture, et vous l'avez compris, vendredi d'après, un Cénacle animé par notre sœur Chantal avec la Vierge Marie. Ça va exploser aussi, on va avoir beaucoup de soleil. Bonne soirée, bon week-end. Merci à vous pour votre Merci. présence. Bonsoir.